Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter les achats manga que j'ai fait courant du mois de janvier. J'avoue que je me suis fait plaisir ce mois-ci. En même temps, j'ai eu des cartes cadeaux. Donc forcément, bah, je les ai utilisées là-dedans. Il m'en reste encore, vous inquiétez pas. Mais voilà, j'ai pu me faire plaisir ce mois-ci et franchement, ça fait trop plaisir. Vous verrez, il y a du neuf, de l'occasion. Donc, il va y avoir pas mal de choses. Des découvertes également. Il va y avoir bah, la continuité de certaines séries que je suis en train de lire et bien évidemment des nouvelles découvertes qui m'ont donné envie. Donc, je les ai achetées directement. Donc, c'est parti pour mes achats manga du mois de janvier. Donc là, je vais d'abord vous présenter mes achats manga d'occasion, que ce soit des achats que j'ai réalisés sur Vinted ou même en magasin. Et bien sûr, après, je vous parlerai un peu plus des mangas que j'ai achetés neufs. Mais là, on commence déjà par les mangas d'occasion. Et je commence tout de suite avec les 3 premiers tomes de Assistante Assassin. Je ne connais pas du tout ce manga. Je les ai trouvés à Cultura. Ils étaient au prix de 2,99 €. Et en fait, arrivés en caisse, ils étaient plus qu'à 1,20 €, je crois. Donc j'étais plutôt content de les avoir pris, ça valait vachement le coup. Après, concrètement, qu'est-ce que ça vaut, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai été très curieux quand j'ai lu le speech. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Assistant Assassin, le monde du manga est précaire. Asakura Shinichi tente de percer en bossant comme assistant pour un auteur célèbre. Mais cela ne lui suffit pas. Pour vivre, il est bien obligé de trouver d'autres boulots. Celui qu'il a trouvé est simple, devenir chasseur de primes en se débarrassant de la racaille pullule en ville. Le speech me fait un peu penser à l'anneau de Giges où on y suit également un mangaka qui a des pouvoirs. Là, on est toujours dans le milieu du dessin, du manga, etc. Donc, ça m'a donné vraiment envie. Par contre, question, je ne sais pas combien il y a de tomes en tout. J'avoue que ça serait plutôt pas mal de le savoir. Je reviens, je vais chercher mon téléphone. One eternity later. Ok, donc je suis allé chercher mon téléphone et qu'est-ce que me dit Manga Collect, Assistant Assassin? Eh ben, il y a 3 tomes. Ah, l'édition est interrompue. Oh ben, j'aurai pas la suite. Ok, bon ben, tant pis. Ça fait un peu peur, mais en même temps, j'ai envie de dire, je suis plutôt content quand même parce que vu au prix que je les ai achetés, en vrai, même si je suis déçu, ben, c'est pas grave. Mais ok, bah, ça sera je crois que c'est le premier manga de ma collection où l'édition a été interrompue, il me semble. Donc ouais, ok, bon, bah, ma foi, c'est des choses qui arrivent. Ensuite, on continue avec le tome 8 de Promise Neverland. J'ai bah, les 7 premiers tomes. Et là, pareil, il était au même prix en fait que les tomes précédents de Assistant Assassin. Donc du coup, bah, j'ai voulu le prendre pour être dans la continuité de ma collection de Promise Neverland. J'ai encore beaucoup de retard, surtout que je n'ai toujours pas commencé la lecture et c'est peut-être temps que je m'y mette. Je pense qu'en tout cas, ils seront dans ma pile à lire pour le mois de février. Je pense. Voilà. L'univers, en tout cas, je l'ai découvert via l'anime qui m'a vraiment donné envie de lire le manga, surtout que je crois que il y a eu un couac au niveau de l'anime et du manga. Je crois qu'ils ont pris des chemins différents, il me semble. Donc, il faut vraiment que je les lise. Je commence cette collection-là. Je vais voir si j'accroche vraiment beaucoup et je pense que je les revendrai pour m'acheter l'édition de luxe parce que ma copine est également intéressée. Donc, je pense que ils vont pas tarder à changer aussi. Ok, on continue toujours dans les livres d'occasion. Ça a été une commande que j'ai fait sur Vinted. C'était les 2 premiers tomes pour un peu moins de 10 €, je crois. C'est le tome 1 et 2 de Shin Tokyo. Ça faisait un moment qui me faisait de l'œil. Il me semble que les avis sont assez divisés par rapport à ce manga. Donc c'est pour ça que je les ai pris d'occasion, parce que je me suis dit au moins si je suis déçu, ben c'est pas grave. Au moins je les aurais pas achetés plein tarif. Et là, pour le coup, l'offre valait le coup. Rien que le speech, j'attends de voir. J'attends de voir ce que ça va donner. Je vais les lire aussi, bien évidemment. Je vous ferai un petit retour sur les réseaux. D'ailleurs, si ce n'est pas fait, n'hésite pas à me suivre sur Instagram ou TikTok où je publie régulièrement des avis lecture. J'avoue que il me faisait de l'œil, encore une fois. Je ne sais pas trop ce que je vais en penser. J'ai un peu peur, j'avoue, d'être déçu. Je ne sais pas.
Peut-être que je me trompe, j'espère en tout cas, mais voici le speech. Il existe un lieu mystérieux où sont envoyés les condamnés à mort, afin d'y être exécutés par les gardiens, tous plus impitoyables les uns que les autres. L'Underground. Une classe d'élèves de première s'y retrouve piégée après avoir assisté au suicide de leur professeur principal. Parmi eux, Yomi et Yami, des frères jumeaux, tentent d'échapper à la sentence mortelle du bourreau qui les attend, tandis que leurs camarades périssent les uns après les autres. Parviendront-ils à survivre à cet enfer? Alors, on voit en tout cas les couvertures, ça parle bien évidemment de monstres, je pense, parce que l'image parle d'elle-même en tout cas. J'ai quand même hâte de les lire. Encore une fois, j'ai peur d'être déçu. Si vous avez un avis, si vous les avez lus, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. J'ai oublié de préciser, mais c'est aux éditions Mangetsu qui font Smile. Et vous savez mon amour pour Smile. Bon, bien évidemment, ils font plein d'autres mangas. Mais Smile, vu que je suis dedans en ce moment, il fallait que je fasse une petite pub. Voilà. Ensuite, je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo Wishlist pour 2026. D'ailleurs, si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à aller la voir. Je vous ai un peu teasé cette vidéo aujourd'hui parce que j'ai commandé sur Vinted le tome 1 et 2 de Old Boy. Et oui, c'était dans ma wishlist pour 2026 et je commence dès le début de l'année comme ça. Il y a un film qui a été inspiré de ces bouquins-là. Et moi, le film, je ne l'ai jamais vu. J'avais vraiment envie de les lire, tout simplement. Donc, j'en ai profité d'avoir une offre à peu près convenable sur Vinted pour au moins acheter les 2 premiers tomes et voir où cela va me mener. Pour ceux qui ne connaissent pas Old Boy, en gros, on y suit un mec qui se réveille dans une espèce de cellule où il a juste une télé pour pouvoir la regarder. Et en fait, il va rester enfermé dedans pendant, il me semble, 10 ans. Et au bout de 10 ans, quelqu'un va le prendre et il va le jeter dans les rues de Tokyo. Et lui, il va totalement être perdu au milieu de cette grande ville. Et il va tenter en fait de comprendre ce qui s'est passé pendant ces 10 ans, comment il s'est retrouvé dans cette situation. C'est un thriller et vous savez mon amour pour les thrillers manga, je trouve ça en général magnifique. Donc j'espère sincèrement que je vais pas être déçu. J'ai vu vos commentaires, d'ailleurs merci beaucoup à tous ceux qui ont commenté la dernière vidéo. Certains me disaient que bon, c'est pas non plus le top du thriller, mais il fallait que je me fasse mon propre avis. Donc j'ai un peu peur d'être déçu, j'avoue. Aux éditions Naban, je sais que la série est terminée et elle fait 4 tomes, donc ça c'est plutôt cool. D'après ce que je vois, je sais pas si c'est vraiment des doubles tomes ou pas. Oui, c'est des doubles volumes. Oui, c'est écrit dessus. Ok. Et voilà, ce que je vous disais là, hop, c'est écrit dessus là avec l'affiche du film. Donc j'ai quand même hâte de commencer. Ça, vous allez très vite, je pense, avoir un retour. J'espère que je ne serai pas déçu. On verra bien. Ensuite, on termine cette première partie avec les mangas d'occasion. Il s'agit du tome 2 de Smoking Behind the Supermarket with You. Je l'ai acheté d'occasion dans un magasin à Paris. J'avais énormément aimé ce premier tome qui changeait complètement de mes lectures habituelles. Là, c'est un peu romance et en même temps vie de tous les jours. Donc, c'est pas ce que j'ai l'habitude forcément de lire. Mais ce premier tome, j'avais kiffé et du coup je me suis dit bon let's go, on va continuer tranquillement cette petite série avec le tome 2. Voilà, si jamais vous connaissez pas, allez-y, foncez, ça c'est une petite pépite. Voilà. Et on continue avec cette fois-ci les mangas neufs et avec des classiques, des séries que je suis en train de lire, notamment avec le tome 6 de XXX Oli. Je continue les achats du tome, mais j'ai énormément de retard. Je crois que je suis au tome 3, que je n'ai pas encore lu. D'ailleurs, il me manque toujours le tome 3 et 4. En fait, je suis en train de réaliser, donc il faudra peut-être que je me réveille à un moment donné. Mais du coup, XXX Oli, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié quand j'étais adolescent, et là le fait qu'ils ressortent cette réédition, j'étais plutôt content de me replonger dans cet univers là. Bien évidemment c'est aux éditions Pika et ça fait partie du Clamp Universe, donc voilà. Donc si vous aimez les mangas très old school, un peu comme Sakura, etc., allez-y, tentez XXX Oli, qui peut rien vous dire de plus que tenter. Voilà.
On continue avec les classiques, avec le tome 6 de Kagurabachi. Je ne l'ai pas encore lu, ça fait un moment que je l'ai, celui-là en plus, mais je ne l'ai pas encore lu. Il faudrait peut-être que je m'y mette. Pareil, j'ai de la lecture en retard parce que je crois que le tome 4, je ne l'ai pas lu. J'ai un doute. Mais voilà, pour moi, Kagurabachi, ça a été une belle découverte en 2025. Je sais qu'il fait diviser parce qu'il y en a qui n'aiment pas trop le dessin, etc. Mais moi, franchement, j'adore le dessin qui est très lisse, certes, mais c'est vraiment la patte graphique du mangaka. Et honnêtement, et ça change clairement de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout au niveau des combats que je trouve, pour moi, très dynamiques. Il y a beaucoup de détails dans les combats. En dehors, pas trop, mais c'est quelque chose qui se lit assez facilement, sans prise de tête. Et franchement, moi j'aime bien. On continue avec les classiques, puisque là il s'agit du tome 6 de Smile. Smile, je suis à jour dans ma lecture. Smile, c'est le seul manga où je suis réellement à jour. En général, j'achète et je le lis dans la foulée. Bon, mis à part là, le tome 6, je l'ai acheté, je ne l'ai pas encore lu, c'est vrai. Donc, il va falloir que j'y remédie assez rapidement. Smile, j'adore toujours autant, mais comme vous le savez, et je l'ai déjà dit plusieurs fois en vidéo, il y a beaucoup d'éléments, il se passe énormément de choses, et il y a un sacré espacement, des fois, entre les tomes. Du coup, on est un peu perdu. Donc, ce que je disais aussi dans d'autres vidéos, c'est que je vais attendre, je vais les lire, je vais attendre qu'ils en sortent un peu plus, et je pense que je me lirai tout d'une traite, comme ça, ce sera plus simple pour comprendre, parce que honnêtement, il y a plein de choses dedans, et j'oublie beaucoup de choses déjà de base. Alors, je vous laisse imaginer que des personnages de manga qu'on ne voit pas tout le temps, qu'on voit d'un tome à un autre ou quoi, c'est pas toujours facile, donc il va falloir que je m'y remette. Voilà. C'est aux éditions Mangetsu. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons le tome 2 du Mouvement de la Terre. J'ai lu le tome 1, j'avais bien aimé. Il y a l'animé aussi qui est sorti sur Netflix. Pareil, c'est un manga historique que j'ai pas forcément l'habitude de lire, c'est pas forcément dans mes habitudes ou quoi, mais là je me suis laissé tenter et je ne regrette pas. Alors certes, les dessins, franchement, ça pique un peu les yeux. Là, pour le coup, c'est vraiment bon. Autant quand il se passe rien, c'est très lisse, comme Kagurabachi, mais encore plus. Par contre, dès qu'il y a des scènes de gore et tout, là, par contre, là, il y a du détail, vous inquiétez pas. Là, c'est... Voilà. Ceux qui ne connaissent pas, en fait, du Mouvement de la Terre, c'est un manga qui est en 8 tomes aux éditions Kiun. Ça va être plein de petites histoires sur 8 tomes. Et là, tout simplement, ça se passe au Moyen-Âge où il y a un peu cette guerre entre scientifiques et religieux. D'ailleurs, les religieux qui ont une place vraiment très importante dans la société, qui veulent à tout prix imposer un peu leurs croyances. Et les scientifiques qui essayent aussi de montrer la logique de la science et que, notamment autour de l'astronomie, il y a des choses à croire, des choses à écouter, des choses à entendre, que la religion, en tout cas à ce moment-là, n'est pas prête à entendre, et du coup il y a un peu comme une chasse aux scientifiques et on y suit à chaque fois des histoires différentes dans cet univers. Donc honnêtement, ça se lit assez facilement, ça se lit très vite. Moi je le recommande parce que tout simplement on en apprend vraiment beaucoup de cette époque-là, et si jamais vous aimez le Moyen-Âge, etc., franchement ça peut vous plaire. Ça peut vous plaire. Je continue avec le tome 3 de Gannibal. J'ai lu le tome 1 et 2, j'ai vraiment adoré ce manga. Si vous aimez tout ce qui est thriller, horreur, parce que là vraiment, voilà, comme je l'ai déjà dit, on parle de cannibalisme. C'est un classique, je vois de plus en plus de personnes en parler, en tout cas sur les réseaux, donc je pense que ça devient petit à petit un classique. J'en entendais vraiment pas beaucoup parler auparavant, et là je le vois vraiment de plus en plus. Si jamais vous ne connaissez pas, en gros on y suit un flic qui est chargé de la sécurité d'un village en fait, et il va comprendre qu'en fait il se passe des choses assez bizarres dans ce village. Village très reculé du Japon où ils ne voient personne, ils restent entre eux, etc. Et en fait, son prédécesseur est porté disparu, voire même mort. Il est mort en fait. Il va enquêter tout simplement autour de ce meurtre, autour de cette disparition. Il va tenter de comprendre, et il va aussi comprendre qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière et qu'il se passe énormément de choses dont il n'est pas au courant. Donc vraiment, ça se construit tout autour de ça, et honnêtement. Et ce speech, c'est ce que j'ai adoré en tout cas, et les dessins sont pour le coup très, très, très détaillés.
Ah là, là c'est... J'ai pas les mots. Voilà. Ensuite, on continue avec la petite découverte que j'ai fait en 2025, que j'ai bien aimé, c'est Kindergarten Wars, tome 2. Le tome 1, j'avais bien apprécié. Au début, c'était pas forcément un manga qui me donnait envie. Je sais pas pourquoi, il me donnait pas trop envie. Puis un jour, je me dis, bon, je vais peut-être tenter quand même, pas mourir bête non plus. Ben, je regrette pas. Franchement, c'est drôle. Il y a beaucoup d'action. Et on s'ennuie pas du début à la fin, en fait, à chaque tome. En même temps, je peux pas dire à chaque tome parce que je suis au tome 2. Bon, en tout cas, dans le tome 1, je m'ennuyais pas, quoi. Voilà. Kindergarten Wars, tome 2. On arrive à l'avant-dernier manga. Il s'agit du tome 3 de Monster. J'ai eu un doute. J'ai eu un putain de doute. Non, c'est bien le tome 3, c'est bon. Il s'agit du tome 3 de Monster. Vous savez qu'il était dans mon top manga, que j'apprécie vraiment chaque tome. En fait, ce manga, c'est vraiment ce qui m'a fait aimer le thriller. Je ne l'ai pas terminé, bien entendu, mais j'adore l'univers, les dessins, et en même temps ce flou qu'il y a dans l'histoire, parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe. Parce qu'en fait, Urasawa arrive à nous laisser dans ce flou où on ne sait pas si c'est vraiment réel ou pas. Il y a plein de questions que j'ai quand je lis ce manga, et que franchement, j'ai trop hâte de le terminer pour avoir vraiment cette conclusion. Et en même temps, je pense que ça me fera chier. Clairement, ça me fera chier le jour où je l'aurai terminé. Donc c'est pour ça que je prends le temps de les lire. À chaque fois que je m'achète un tome, je mets un certain temps. Je ne le lis pas trop dans la foulée, en général. Je mets du temps parce que j'ai envie de l'apprécier à sa juste valeur, vraiment. Et du coup, c'est toujours un plaisir de le lire, vraiment. Donc Monster, thriller, c'est fait par Urasawa et c'est aux éditions Big Kana. Je recommande, si vous n'avez pas encore tenté cette lecture, honnêtement, allez-y. Ensuite, j'ai acheté un coffret. Il faut que je le déballe. Donc c'est bon, j'ai réussi à les déballer. Et du coup, ça, c'est un coffret que j'ai acheté. C'était où? C'était au Furet du Nord, à Lille. Il s'agit du manga Watch and Die de Tsunagawa, et c'est aux éditions Omake. C'était pareil que Assistant Assassin, c'est la même maison d'édition. Là, c'est un manga qui est en 4 tomes, donc quand j'ai vu ça, je l'ai pris tout simplement, et le speech m'a vraiment donné envie. Je vais vous le lire. Lorsque Yuwa et Rei entendent parler pour la première fois sur les réseaux sociaux de la rumeur attestant qu'une vidéo en passe de devenir virale tue tous ceux qui la regardent, ils n'y croient absolument pas. Jusqu'au jour où Yuwa reçoit le lien. Plus amusé qu'autre chose, il décide de cliquer et de regarder la vidéo. Et à partir de là, il va vivre un véritable enfer. Son état de santé se dégrade à vitesse grand V, comme si son corps pourrissait de l'intérieur. Pour se sortir de ce calvaire, il n'a qu'une solution, transférer ce lien à un autre contact et prier pour que ce dernier regarde au plus vite cette étrange vidéo. Ça m'a fait rire. Le speech m'a donné envie, tout simplement pourquoi. Je vais vous expliquer. Je pense que pour ceux qui sont de ma génération, qui ont connu Facebook et tout ça, avaient ces fameux liens de oui, si tu n'envoies pas ce lien dans les 24 heures, il va t'arriver ça, ou telle personne va venir et va te tuer, tout comme ça. C'est clairement ça. En vrai, quand on regarde le fond, c'est clairement ça le speech, et ça m'a rappelé un souvenir de ça. Je crois qu'en plus de ça, ça existe encore. Il y a encore des choses comme ça sur les réseaux, mais c'était tellement drôle à cette époque-là. On se disait, mais c'est pas possible d'être aussi... Mais si, parce qu'on le faisait. Et du coup, voilà, c'est pour ça aussi que je l'ai acheté. Alors, pas que pour ça, bien évidemment, mais ça m'a fait penser à ça et ça m'a fait rire. Donc, du coup, je les ai pris. Moi, je l'ai déjà dit, mais c'est un manga qui est en 4 tomes. Et ça me fait aussi penser à un film d'horreur qui était Le Cercle. Où pareil, en fait, il y avait une VHS qui se promenait de foyer en foyer. Et si tu la regardais, tu avais... je sais plus comment elle s'appelait. Si vous vous rappelez de ça, dites-le moi en commentaire, mais... Elle venait chez toi, elle traversait ta télé et puis elle te tuait. C'est un peu ce speech-là au final, et c'est pour ça que je les ai pris, et je commence vraiment à apprécier les mangas thrillers, certes, mais les mangas aussi d'horreur. Donc du coup, c'est pour ça que je les ai pris. Je sais pas du tout si
c'est si le manga a été apprécié ou pas. En tout cas, il a tenu 4 tomes, donc, et contrairement à l'autre, il n'a pas été annulé en cours de parution, donc je pense qu'il y a possibilité que ça soit bien. En tout cas, vous inquiétez pas, je vous ferai un retour sur les réseaux pour vous dire ce que j'ai pensé de ce manga. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'avoue que là, ce mois-ci, je me suis, encore une fois, comme je le disais en début de vidéo, je me suis fait plaisir. Ça arrive pas souvent. Et là, franchement, je suis juste content de mes achats. Bon, mis à part de Assistant Assassin, où je me dis que si la parution a été annulée, c'est qu'il y a possibilité que ça soit pas ouf. Donc bon, après, comme je le disais aussi, c'est que avec le prix, bon, le prix vaut le coup. J'ai rien à y perdre en soi. J'ai perdu quoi? J'ai peut-être perdu, allez, peut-être 3 euros, 4 euros pour 3 mangas. Bon. En tout cas, si dans mes achats, il y a des mangas qui te donnent envie, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Ou si même tu les as déjà lus, n'hésite pas à me faire un bref retour, sans spoiler bien évidemment. Parce que bon, sinon ça n'a aucun intérêt à ce que je les lise. Mais bon, en tout cas, j'ai jamais eu de problème sur les commentaires. Et j'en profite aussi pour vous remercier parce que je me rends compte que vous êtes de plus en plus nombreux. On est là, à l'heure actuelle, je crois qu'on est à 175. Vous êtes à 176 abonnés sur la chaîne, ça fait trop plaisir parce que je vois que ça reprend. Comme je le disais, je crois dans une précédente vidéo, j'avais en fin d'année 2025, j'avais plus trop le moral de quand je tournais les vidéos ou quoi, j'avais moins envie. Là, j'ai repris un peu du poil de la bête et je vois que ça vous plaît. Donc du coup, je suis encore plus content et ça me donne encore plus envie de continuer. Merci en tout cas à vous également de me donner vos avis manga et de me faire des retours. Ça fait super plaisir et moi, c'est tout ce que je demande. Donc voilà. Bien évidemment, si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et puis à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Et tu peux même activer la petite cloche qui te permettra en fait d'être informé de la prochaine vidéo qui sortira. Donc n'hésite pas. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas encore pour quelle vidéo, il faut que je réfléchisse. Mais j'ai déjà des idées. Voilà. Prenez soin de vous et puis bon, on se dit à bientôt. Ciao!